نعم. ولا يقبل الله تعالى et Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas al-a'dhar al-baridata, les excuses froides, wa at-ta'allulat al-kadhiba, et les raisons mensongères التي يتعلل بها أبناء الزمان. Là, l'imam Abdullah ibn Ali al-Haddad pointe du doigt ce qui se passait à son époque, mais qui ne diffère nullement de ce qui se passe actuellement. Qui est que tu entends certaines personnes qui te disent, quand il s'agit de faire face à une injustice, quand il s'agit de dénoncer une mauvaise compréhension, quand il s'agit de dénoncer une déviance, tu as des gens qui ont des esprits bien pensants qui te disent, oui, mais pourquoi tu rentres dans ces sujets, les gens ne t'écouteront pas, ou tu vas te faire plus d'ennemis qu'autre chose. Et l'imam Abdullah ibn Ali al-Haddad disait justement dans un de ses poèmes, ô toi Dieu, sers-toi de moi comme el manjaniq. Vous savez c'est quoi le manjaniq? Le manjaniq, c'est une lance-pierre. Mets-moi dans une lance-pierre, fais de moi une manjaniq, donc un lance-pierre par lequel tu repousseras le mal. Ya salam. C'est comme ça qu'on devrait raisonner. Sers-toi de moi pour empêcher que le mal se fasse. Envoie-moi au casse-pipe. C'est un honneur, disait l'imam Abdullah ibn Ali al-Haddad dans ses écrits. Sers-toi de moi comme justement ce par quoi le mal va s'éteindre. Et nous, on fait des calculs. Mais peut-être que si je veux dire aux gens de ne pas faire ci ou de faire ça, ils vont me critiquer. وذلك كقولهم إنه لا يقبل منا مهما أمرنا أو نهينا. De toute façon, on n'entendra rien de nous, que nous disions aux gens de faire ou de ne pas faire. On ne nous écoutera même pas, ça ne sert à rien. وأنه يحصل لنا بواسطة الأمر والنهي أذى. Et il va nous arriver des problèmes. On va nous critiquer, on va nous faire incendier. Là, nous des problèmes que nous ne supporterons pas ou que nous aurons du mal à supporter. لأن الطاقة هو التحمل بشدة كما أشار إليه الإمام الحافظ السيوطي في تفسيره الجلالين مع جلال الدين المحلي. وأشباه ذلك. Et les excuses qui ressemblent à cela, من توهمات من لا بصير له, venant des idées, comment dire, des tawahum, c'est pas les illusions, mais les idées au sens, oh tu te fais des idées. Hein, parmi les idées que les gens se font, من لا بصير له, هناك البصر والبصيرة. Il y a la vue et la vision. البصر شيء والبصيرة شيء آخر. La vue est une chose et la vision en est une autre. Quelqu'un de visionnaire n'est pas quelqu'un de voyant. Le visionnaire, بالبصيرة تفهم الأشياء. Par la vision, tu comprends les choses. وبالبصر ترى الأشياء. Et par la vue, tu vois les choses. ففرق شاسع بين هذا وذاك. Il y a une grande différence entre ceci et cela. الشاعر عندنا أبو محمد برهان مكلة القمري أنشد في أبياته وقال الله أقسم في القرآن بالقلم لما علا شأنه في اللوح من قدم وقدر الخير والشر اللذين يرى ظهور مرآهما دوما من العدم والحادثات بدت بالكائنات على وفق مقدر للأجيال والأمم وكل شيء في الدنيا له سبب وقد يرى بالحجة ما الطرف عنه عمي. يا سلام. قد ترى بالعقل ما تراه عيناك ما لا تراه عيناك. Tu peux voir par البصيرة, la perspicacité, la vision, ce que ne voient pas tes yeux. خلاص. إذن ceux qui n'ont pas de vision justement, eh bien يتعللون, ils se trouvent des excuses,
pour pas faire si, oh, de toute façon, on va dire ceci ou ça de moi. Là, الموت على الحق من الشهادة. Le fait de mourir sur la vérité et en défendant la vérité, c'est aussi mourir martyr. Et puis, l'imam Shafi'i disait ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء. Il ne faut pas attendre de quelqu'un de pingre qu'il te fasse acte de charité. Parce que celui qui est dans le feu, qui brûle, tu ne peux pas attendre de lui qu'il te donne à boire. Hein? Que peux-tu attendre d'une plante épineuse? Autrement qu'en la traversant, en la croisant, elle te pique. Il y a des humains comme ça. Cheikh l'Islam, Ibn Qayyim al-Jawziyya, dans son livre Madarij al-Salikin, il nous dit dans le premier volume qu'il y a des hommes, et je vous l'ai dit à plusieurs reprises, il y a des hommes rats, des hommes chiens, des hommes porcs, en fonction de leur comportement. C'est-à-dire qu'ils sont porcs, et qu'il y en a qui, quand ils t'attaquent, ils ne te lâchent pas jusqu'à l'os. C'est des chiens. Il y en a qui, sont plutôt comme des souris, mais vous n'avez pas connu cela. Et dans les pays où il y a un peu de pauvreté, les souris n'ont tellement pas de quoi se mettre sous la dent qu'ils en viennent à s'en prendre aux humains directement. Mais ils attendent qu'ils dorment. Alors c'est quoi la technique? Je vous dis, la technique parce qu'on l'a vécu. Elles attendent que tu dormes. Tu es dans ton profond sommeil. Et ils viennent et ils soufflent sur la plante. Justement, je ne sais pas pourquoi, c'est toujours les plantes de pied qu'ils cherchent. Et le lendemain, tu te réveilles, tu as la plante de pied complètement déchirée. Tu as envie de marcher, tu ne peux même pas marcher, tu vas marcher comme ça, en boitant, parce que finalement, on t'a bouffé les plantes de pied. Et en venant, en fait, des fois on ressent, mais en fait, il y a comme un anesthésiant qui sort de sa bouche, il souffle dessus. Et du coup, tu te retrouves dans un état, mais machallah, tu te dis, tu n'as même pas envie de te réveiller tellement. Elle te pique et au moment où elle te pique, elle souffle. Hein? Il y a une blague, une fois, un de nos chouurs, il est passé, en rentrant de la prière de Subh, il passe à côté l'histoire est véridique, mais c'est la façon dont il a raconté qui est marrante. Il traverse un mur en pierre, et pierre sans ciment ni rien du tout. Tu prends des pierres, tu les agences comme ça, et dedans, il y a des souris à foison. Et il passe, il nous dit que il passe, en passant comme ça, il trouve des souris, mais qui étaient allongées, qui étaient limite dehors, quoi. En fait, il y en avait une, Bonjougou, l'histoire de la souris l'a réveillé. Il passe et en fait, il trouve les souris. Il y en avait une grande partie à l'intérieur de ce mur en pierre, et il y en avait une qui donnait le dos sur la route, et qui du coup n'avait pas de vue sur ce qui pouvait se passer derrière elle. Alors le cheikh, il passe, il voit la souris en pleine conciliabule avec le restant des autres souris, il va, il cherche un bâton. Il vient et il l'attrape. Il serre fort pour la tuer. Le problème, c'est qu'il entend. Il nous dit, j'ai entendu les autres qui étaient à l'intérieur. Et on lui a demandé, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, mais lâche-le, lâche-le. Lâche-le. Et il a dit,
Wallahi, j'ai fait au moins 10 minutes pendant lesquelles je me suis fait traiter de tous les noms par ces souris. Mais j'entendais les cris comme s'ils disaient lâche-le, lâche-le. Je l'ai tué quand même à Tinti. C'est un animal nuisible là-bas. Ça et comment appelle-t-on déjà les trucs qui piquent dans le lit. Scorpion. Non, scorpion, non, 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 non. Les acariens. Non, je sais pas quelle espèce déjà ça s'appelle. Comment? C'est comme des puces, mais qui se trouvent dans les lits. Mais tu peux tu peux prendre une poignée et quand ils s'attaquent à toi, tu dors pas du tout. Ça, je me dis, vous avez tout ça et vous ne voulez pas apprendre. Ah non, je me rappelle une fois, j'ai fait une grosse bêtise parce que j'avais dormi avec un de mes petits frères et on me disait bêtement qu'il y a des gens dont le corps attire ces trucs-là. Et j'ai dormi avec lui et c'est vrai qu'il y en avait trop. Et je me suis réveillé, j'ai pris une poignée, je lui ai jeté sur lui. C'est ta faute en pleine, parce que tu ne pouvais même pas dormir. On n'avait que 4 heures de sommeil et on ne pouvait même pas les faire. Il m'est arrivé avec ça. C'est le raisonnement que j'avais. Que Dieu nous pardonne, parce que c'était... Mais on te pique jusqu'à pas savoir quoi faire. Et on a même fait des chants dessus. Oh toi, je ne sais plus comment ça s'appelle déjà, j'ai oublié le nom en français. Noir, Hein? noir. Non, ça bouffe ton sang, donc ça ne peut pas être noir. C'est suçon, non? Comme des suçons, oui. Mais... Hein? Non, sangsue, c'est des trucs comme ça. Non, c'est des petites bêtes qui ressemblent au pou. Des punaises. Hein? Ouais, mais ça, vous n'avez jamais vu ça. Il n'y a pas ça ici. C'est un nouveau cafard. Je pense qu'il y en a certains qui les considèrent comme des cafards. Il y a un nom exact. Des blattes. Hein? Des blattes. Non, les blattes, c'est des cafards. Non, 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 non. Ça ne vit que dans des endroits où il y a des humains pour leur sucer le sang. Voilà la définition. C'est que comme ça. Mais c'est vraiment dangereux. Hein. Tu dors pas du tout. Je me rappelle qu'on avait même fait des chansons, on disait, oh toi, bestiole, tu m'as chassé de mon... non, c'est comment on disait déjà? Oui, c'est un ennemi gravissime, non, un grand ennemi qui m'a mis KO. Tu m'as sorti de mon lit, tu as brisé mon sommeil, maudite sois-tu, ou je ne sais quoi. Enfin, mais c'était des bestioles incroyables. Et then, les humains, pour revenir à ce que nous disions, sont ainsi et ont des excuses qui, bien entendu, sont basses des fois. Il faut être, et ça rejoint ce que nous disions, être intransigeant vis-à-vis de la vérité, vis-à-vis de la justice. Il y a une façon de la dire, mais il ne faut surtout pas céder. Non, c'est pas comme ça. Tu le dis poliment, mais tu fais savoir à la personne que ce que la personne te fait, d'autant plus que le problème peut te concerner directement. Tu lui dis non, voilà, c'est pas comme ça et basta. Mais au moins tu le lui auras fait savoir. Mais que tu te taises parce que oui, si, ça, fâche. Wala ghirata. Alors il te dit et l'équivalent de cela ou ce qui ressemble à ces excuses bidons qui ne tiennent pas debout pour quiconque n'a pas de vision wala ghirata ala dinihi et qui n'a pas de el ghira, c'est comme de la jalousie. Mais le mot ici, c'est pas la jalousie. C'est plutôt vous savez, quand on protège quelque chose, on tient à quelque chose, on ne développe pas une jalousie, non, on développe plutôt une sorte de... C'est quoi le terme exact en français? Comment vous dites? Il y a comme une sorte de... Il y a un sentiment d'appartenance, n'est-ce pas, qui se développe en toi et qui fait que cette chose, tu la préserves, tu ne veux pas qu'on y touche, tu ne veux pas qu'on la prenne, tu ne veux pas qu'on la détruise
Donc il y a ce que vous pouvez appeler le ghira. Donc c'est pas vraiment de la jalousie au sens de comment dire, de possession, mais plutôt, c'est au sens plutôt de... Non, même pas, c'est même pas de la fierté. C'est plus fort que ça. C'est l'amour mélangé avec quelque chose allant vers la jalousie sans être la jalousie au sens amoureuse du terme. Wala ghirata ala dinillah, et qui n'a donc pas ce sentiment vis-à-vis de la religion d'Allah. Wa innama yajuzu as-sukutu 'inda tahaqquq 'uqu' al-adha al-kathir. Il est en revanche permis. Alors, yajuz la ya'ni yajib. Voilà, fait. Yajuz ne veut pas dire qu'il est obligatoire. Il est permis de. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est venu lui proposer de devenir le chef des Mekwa, etc., pour qu'il lâche la mission, qu'il abandonne sa mission, il leur a dit quoi? Wallahi, لو وضعت الشمس على يميني والقمر على يساري على أن أترك هذا الأمر. Ah, salam. Mais voilà, cet esprit-là, il est parti où pour qu'on dise الخروج على الحاكم حرام ولا فكرة. Si on mettait la lune à ma droite et le soleil, si on mettait le soleil à ma droite et la lune à ma gauche pour que je cesse de transmettre la vérité, wallahi, je ne cesserai point de le faire, je continuerai de le faire. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Dès qu'il y a il est permis. Mais permis est une chose et être obligatoire en est une autre. وإنما يجوز السكوت عند تحقق وقوع الأذى الكثير. On a la possibilité de se taire lorsque l'on est sûr que beaucoup de mal nous arrivera ou beaucoup de désagréments. أو تيقن عدم القبول, ou quand on est sûr que eh bien il y aura un refus de toute façon. ومع وجود ذلك, et malgré cela, فالأمر والنهي أفضل وأولى. يا سلام. Même si tu te dis que tu vas subir des choses qui seront graves, même si tu as une certitude quasi irrévocable quant au fait que ce que tu diras ne sera pas entendu, eh bien, qu'est-ce qu'on te dit? فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, conseiller le convenable et interdire le blâmable, أولى, c'est meilleur. غير أنه يسقط الوجوب, sauf qu'à ce moment-là, quand tu sais que tu vas avoir des problèmes et que de toute façon ce ne sera pas entendu, il cesse d'être obligatoire de faire cet appel. والعجب, ce qui est étonnant, أن أحدهم إذا شتم, c'est que si un d'eux se fait insulter, أو أخذ من ماله ولو شيئا يسيرا, même un peu de choses, si on l'insulte ou on lui prend un petit quelque chose de sa fortune, تضيق عليه الدنيا, le monde se rétrécit. ولا يمكنه السكوت, il ne peut pas se taire parce qu'on lui a piqué 1 euro. ولا يتعلل بشيء من تلك التعللات, et il ne trouve aucune des excuses qu'il avance quand il s'agit de dire que c'est comme si et c'est pas comme ça. التي يتعلل بها في السكوت على المنكرات, quand il se tait devant les péchés. فهل لهذا محمل, est-ce qu'on peut dire qu'il y a là une sortie, une excuse, quelque chose qui tient? ووجه سوى أن أعراضهم, y a-t-il autre chose dedans autre que leur honneur, وأموالهم, et leur fortune, أعز عليهم من دينهم, valent plus à leurs yeux que leur religion? استفهام إنكار. وإذا سلمنا لهم, maintenant on accepte, on leur concède أنه لا يسمع منهم إذا أمروا أو إذا أمروا أو أنكروا, qu'on n'entendra rien d'eux s'ils disent que c'est pas bien et s'ils disent que c'est comme ça que ça doit être fait.
فما الذي يحملهم على مخالطة أهل المنكر Qu'est-ce qui les amène donc à fréquenter ces gens-là, ceux qui font le mal? وقد أوجب الله عليهم تركهم, alors que Dieu leur a dit de leur tourner le dos. والإعراض عنهم, de les abandonner et de leur tourner le dos. مهما لم يستجيبوا الله ورسوله, aussi longtemps qu'ils n'auront pas répondu à l'appel d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقد ثبت أن الذي يشاهد المنكرات, et il est attesté, avéré que celui qui vit les interdits, aux côtés des interdits, ولا ينكرها مع القدرة, et qu'il ne l'empêche pas, il les empêche pas alors qu'il en a la possibilité, شريك لأصحابها في الإثم, il partage les mêmes péchés que celui qui les commet. وكذلك الذي يرضى بها وإن لم يكن حاضرا, et celui dont le cœur ne souffre pas en apprenant que tel péché est fait, même s'il n'est pas là, celui qui banalise, qui trouve que c'est normal, eh bien celui-là également, il partage les péchés. بل وإن كان بينه وبين الموضع الذي تعمل فيه مثل ما بين المشرق والمغرب. يا سلام. Ces gens-là sont sur une autre planète. Il te dit, même وإن كان بينه وبين الموضع الذي تعمل فيه مثل أو يعمل فيه مثل ما بين المشرق والمغرب. Et il dit, même si l'endroit dans lequel se font ces turpitudes, ces bassesses, et l'endroit dans lequel tu te trouves, eh bien, sont éloignés, comme le sont l'Orient et l'Occident, eh bien, dès lors que tu es content, dès lors que tu ne t'offusques pas de par ton cœur de voir ces choses-là, eh bien, tu partages les péchés de ceux qui les font. Faddal. J'avais une question, c'est est-ce que cette compréhension ne justifie pas après tous les bouleversements qu'il y a par exemple en Tunisie contre Al-Nahda ou en Égypte contre Mohamed Morsi? C'est-à-dire finalement de se dire, quoi qu'il arrive, dès qu'on n'est pas d'accord, on va essayer de renverser le pouvoir. Donc ça a été fait contre les dictateurs puisqu'ils privaient en fait les peuples de tous leurs droits. Mais dès qu'un gouvernement va prendre la tête du pays et que certains ne seront pas d'accord avec eux, ils vont tout faire pour renverser le pouvoir. Non. Ça, ça n'a rien à voir. Il ne faut pas confondre la gabji avec al-amr bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar. Conseiller le convenable et interdire le blâmable. Ça n'a rien à voir. Al-amr bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar, c'est un chapitre tellement large et qui relève en fait de l'organisation sociale au fond. Et nahy 'anil munkar ou l'amr bil ma'ruf, c'est la cohésion sociale. Il repose là-dessus. Donc dès lors que tu sais que ce que tu vas entraîner, ce que tu vas faire va produire des viols, des violences, des tueries, des massacres, c'est pas nahy 'anil munkar et l'amr bil ma'ruf. On n'appelle pas à la gabji. On dénonce une injustice, mais à condition que celle-ci ne conduise pas à une autre. Rappelez-vous la phrase de Omar ibn al-Khattab que je vous ai dite. Mieux vaut un péché qui te fait prendre conscience de la dangerosité de l'action que tu as commise et qui te fait devenir modeste qu'un bien qui va faire de toi quelqu'un d'orgueilleux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dès lors qu'il y a un doute, arrêtez le jugement. Mieux vaut, a-t-il dit, se tromper en laissant libre une personne que de se tromper en la condamnant. Donc ça n'a rien à voir, mon frère. Mais absolument rien à voir. Dénoncer une injustice ne signifie pas gabji. Voilà. C'est deux choses diamétralement opposées. Et par contre, moi, vous savez très bien ma position, je suis contre l'utilisation de la religion
pour des fins politiques. Je reformule autrement ma pensée. Je suis contre l'utilisation de la religion pour des fins politiques. Je pars du principe que dès lors que dans un pays dont la majorité est musulmane, qui dit s'inspirer, je pèse bien les mots, qui dit s'inspirer de l'esprit de la sunna et du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, je ne pense pas que dès lors que cela est marqué dans la Constitution, il soit permis à un parti politique, quel qu'il soit, de dire que lui, il appelle à l'islam. Parce que cela veut dire que d'autres parmi les partis n'appellent pas à l'islam, alors que les habitants de ce pays, personne n'ose se prononcer contre justement ce qui est écrit dans la Constitution. C'est une usurpation de pouvoir et une usurpation d'identité à ce moment-là. Accepte que tu es un parti à l'intérieur d'un pays dans lequel tout le monde, ou à 90%, on est musulman. Et à ce moment-là, ton parti ne détient pas un monopole. Et c'est là où il y a le problème avec le Nahda, et c'est là où il y a le problème également avec l'Ikhwan. C'est qu'il faut qu'on accepte que Nahda est un parti qui veut appliquer quelque chose qu'il a compris de l'islam, mais qu'un autre parti musulman puisse également dire que moi aussi je suis un parti musulman. C'est là où il y a le problème en Égypte aussi. Vous avez les Ikhwan d'un côté et la Salafia de l'autre. Et tous se sortent mutuellement de l'islam. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris que l'islam c'est là. C'est le ciel qui nous couvre tous. Vous comprenez? Et qu'en fait le soleil se lève partout pareil. Chacun voit midi devant sa porte, comme on dit. Donc, dès lors que l'on n'accepte pas cela, mais que chacun de nous prétend détenir une vérité absolue que l'autre n'a pas, là, il y a un problème. Et c'est là où je suis personnellement contre l'utilisation de la religion pour des fins politiques. Vous avez ce qu'on appelle, en traduisant en français, je dirais, la politique partisane. Je suis contre et je ne pense pas que l'islam appelle à cela. C'est quoi la politique partisane? C'est justement la politique de l'exclusivité. Celui qui ne vote pas pour tel parti, il n'est pas musulman. Haram, tu n'as pas le droit de dire ça. Parce que là, tu te places à la place de Dieu. Et en islam, il n'y a pas d'état religieux. Comprenez bien. Il n'y a pas d'état religieux en islam, il y en a eu un à un moment donné. Parce que c'est quoi l'état religieux? C'est un peu comme ce qu'il y avait ici avec la monarchie absolue de droit divin. Tu prétends gouverner tel que Dieu le veut, alors que c'est faux. Tu prétends, tu gouvernes comme tu as compris ce que Dieu a voulu, ou ce que Dieu veut, mais tu peux te tromper. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est là où, personnellement, je me positionne parfois contre les positions ou la façon dont aujourd'hui les partis politiques dans certains pays musulmans utilisent l'islam pour atteindre des objectifs qui peuvent être nobles. Mais je suis contre la politique partisane. L'utilisation de l'islam pour des fins partisanes, moi je suis contre. Mais en toute honnêteté et en toute franchise, je pars du principe que dès lors que nous avons tous ce couvercle qui nous couvre, eh bien, il y a la possibilité que certains parmi nous aient une politique qui s'inscrive plutôt dans un libéralisme au sens philosophique du terme, comme d'autres peuvent s'inspirer d'une politique qui se veut plutôt, socialiste, ou je ne sais quoi. Bref, les mots, la mushahata fil istilah, je parle de l'esprit, hein, pour pas que vous disiez, Mohammed, il appelle à ce que nous utilisions je ne sais quoi. Non. Je pars du principe, et c'est des choses qui sont très sensibles, et je pèse bien mes mots. Je suis contre l'utilisation partisane de l'islam. L'islam est un océan dans lequel chacun peut se plonger
et se relever avec des gouttes, sans qu'on ait touché, sans qu'on ait diminué la quantité de cet océan. Je n'accepterai donc pas, ou je n'accepte pas que quelqu'un s'en veuille le maître absolu, et que les autres, personne n'a le droit de s'immerger dans l'eau, ou personne ne s'est bien immergé dans l'eau que mieux que moi, parce que je suis un tel. Non. Et les savants de l'islam, comme quand on est mufti, comme quand on est qadri, ne doivent pas rentrer dedans. C'est une politique partisane. Et celle-là, le religieux n'a pas à s'en mêler. Et de ce point de vue-là, la laïcité, je suis pour, en effet. Toi, tu es là, tu appliques quelque chose. Pas la laïcité, la lutte contre la religion, loin de là. Il ne s'agit pas de lutter contre la religion. Il s'agit de lutter contre l'utilisation de celle-ci pour légitimer un pouvoir. Comprenez bien ce que je dis, hein? Séparer le pouvoir et la religion. C'est pas séparer le pouvoir de la religion au sens occidental, au sens français du terme. Parce qu'il faut se situer dans l'histoire des pays pour comprendre le pourquoi du comment. Ici en Europe, il y a eu ce qu'on a appelé la monarchie absolue de droit divin. Le roi était représentant de Dieu sur terre. Et à ce titre, il pouvait décider de tout. En islam, il n'y a jamais eu ça à part quand le prophète était là. Parce que lui, il avait les ordres d'Allah. Lui pouvait dire Dieu veut ça. Mais toute autre personne que lui essaye de comprendre la parole de Dieu. Et d'ailleurs, lui-même, il dit dans un hadith, ne dis pas que c'est ce que Dieu a voulu, dis plutôt que c'est ce que tu as compris de ce que Dieu a voulu. Et dès lors que l'on se situe à ce niveau, il n'y a plus de problème, mon ami. Mais quand tu viens, tu me dis, c'est ce que Dieu a voulu. Tu as reçu un mail de lui, toi? Il faut donc accepter que je comprenne différemment de toi. Et que j'accepte que toi aussi, tu comprennes différemment de moi. Tout en se disant, nous sommes tous couverts par un ciel qui s'appelle l'islam. Et à ce moment-là, les problèmes se lèveront, vont se lever. Mais tant que nous serons dans un esprit partisan, c'est moi, eh bien, je vous garantis, on n'arrivera jamais à rien. Et ça, les ennemis de l'islam vont s'appuyer là-dessus pour diviser l'islam davantage. Ces pays-là vont malheureusement tomber, sont déjà tombés dans des travers qui sont très graves. Et ça va aller crescendo, malheureusement, jusqu'à ce que nous fassions ce distinguo. Tant qu'on ne l'aura pas fait, il y aura des problèmes. Et j'espère que ces partis-là, très vite, s'en rendront compte. De toute façon, la vie va leur imposer cela. En Turquie, Erdogan, il y a d'autres partis qui se disent musulmans. Il n'y a pas de monopole là-dessus. Tant qu'on n'aura pas compris cela, il y aura des problèmes. Vous pensez sincèrement que les Saoudiens, c'est des socialistes? Hein? Franchement, en toute franchise. C'est des gens qui appellent, c'est des altermondialistes. Ils n'en ont rien à cirer. Ils ont de l'argent à investir, ils viennent, ils investissent, ils achètent le PSG. C'est des libéraux. Et parmi eux, il y a des, enfin, pas tous, hein, il y a des libéraux, il y a des socialistes, il y a des sociodémocrates, il y a je ne sais quoi. Mais au sens de pensée, on se contrefiche des mots que vous mettez sur les choses. Nous jugeons les choses telles qu'elles sont réellement. Il se passe dans des pays qui se disent arabo-musulmans des choses qui ont eu lieu ici en Europe, en France. Lisez Germinal et vous comprendrez les conditions de vie de ceux qui travaillent dans les tours à Dubaï. Mais le problème, c'est que personne ne fait ce rapprochement. Pour comprendre la révolution qui a poussé les gens ici à se rebeller contre le royaume, la monarchie absolue de droit divin, il faut regarder aussi les réalités qu'il y a dans ces pays.
Si tu es indien d'origine ou je ne sais quoi, regardez comment ça se passe pour ces gens-là. Ils n'ont pas de vie. Eh bien, eux, ils doivent se rebeller. Eux, ils doivent dénoncer cela. Et ici, aujourd'hui en France, si vous avez une sécurité sociale, si vous avez 5 semaines de vacances, ça ne s'est pas gagné gratuitement, les amis. Rien ne s'obtient gratuitement. Tout est question de lutte. Pacifique, bien entendu. Nous n'appelons pas à la violence. La non-violence, qu'on apparente à Gandhi. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a pratiqué. Il faut vraiment que vous lisiez votre histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien de combats il a fait, d'après vous, de son vivant? Il a participé à 7 ou 8 combats. Et il y en a eu combien? Il y en a eu 80. Sur 80, il y en a eu 6 ou 7 qui se sont terminés par des affrontements directs. Et il y a eu du côté, en 23 ans, du côté des ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu à peu près quelque chose comme 114 morts. Quand vous entendez « Ghazwat Uhud, Ghazwat Fulan, Khaybar » et du côté des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu à peu près 150 ou quelque chose comme ça. Il y a eu moins de 300 morts. Moins de 300 morts. Ce n'est pas les accidents qui ont eu lieu en France un mois. Le nombre de victimes fait en France par mois, et subhanallah, c'est pas 23 ans. Il est supérieur à 23 ans de vie du prophète quand on vous dit que l'islam s'est répandu par l'épée. Mais c'est des foutaises. À peine 250 personnes. Quand vous entendez « Oh, l'islam a massacré quoi ?» Et regardez les guerres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a faites. Lui, il est parti faire la guerre à la Mecque, quand la Mecque était encore sous les mains des Mécois. Non. Toutes les guerres auxquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé de son vivant ont eu lieu chez lui. C'est les autres qui sont venus lui chercher la guerre. Ghazwat Uhud, ou Ghazwat Badr, ou El Khandaqa, ou Khaybar, ou... vous cherchez quoi? Lui, il a été chercher qui? Il faut dire ça aux gens. Il a été chercher qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a été chercher des problèmes à qui? C'est les gens qui venaient lui chercher les problèmes. Il était à 99% des cas dans une situation de légitime défense. Mais à chaque fois que la possibilité lui était offerte de renoncer à la guerre, il l'a faite. Et c'est ce que dit le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sitôt qu'ils voudront aller en direction de la paix, cours vers la paix. C'est ça l'islam. Mais ce que vous voulez. J'ai répondu à la question? Parce qu'en fait, juste une réflexion, c'est que je me souviens pas en fait d'avoir entendu des frères musulmans qui se pensaient exclusifs par rapport aux autres parties. C'est que au nom de l'islam ou au nom de leur compréhension de l'islam, ils allaient développer en fait un parti islamique. Mais je me souviens pas de les avoir entendus. Nous sommes exclusifs et qui n'est pas de nous n'est pas musulman. Cette question leur a été même posée par Cheikh Mohammed al-Ghazali par rapport au nom même. Est-ce que nous sommes les frères musulmans ou nous sommes les frères des musulmans? Vous voyez la différence ou pas? Si on dit que nous sommes les frères musulmans, ça veut dire que c'est exclusif. Donc nous sommes les frères des musulmans. Ce qui veut dire que nous sommes musulmans et les autres sont musulmans comme nous. Ça c'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, je pourrais rentrer dans beaucoup de détails, mais c'est pas ici parce qu'à l'intérieur même des frères musulmans, il y a énormément de factions en fait. On croit que c'est quelque chose de monolithique, mais il y a toutes les tendances dedans. En fait, c'est vraiment, en fait, c'est devenu une franchise. C'est vrai, hein? C'est celui qui étudie l'esprit de Hassan al-Banna, rahimahullah, et qui voit en fait ce qui est devenu
le parti, il se rend compte que c'est plus une question de franchise maintenant qu'autre chose. Il y a plusieurs personnes ou plusieurs mouvances à l'intérieur même des frères musulmans qui sont davantage ceci que cela, proches de ceci. Il y a les soufis, il y a les salafis, il y a de tout. C'est assez hétérogène. C'est pas homogène, c'est pas monolithique. En tout cas, tel que c'est aujourd'hui. Excusez-moi. Fadlan. Mais Hassan al-Banna, c'était une bonne démarche quand même d'avoir fait les frères musulmans, non? Vous savez, Hassan al-Banna, à la fin de sa vie, il y a des gens qui rapportent, des gens qui l'ont côtoyé, qui rapportent que à la fin de sa vie, il a dit « Si je pouvais retourner en arrière, j'aurais pas fait de partie. Je me serais consacré à l'enseignement. » Voilà. Bon. Donc j'ai pas dit que c'était une mauvaise chose, loin de là. Pas du tout. Hein. Je ne suis pas là pour juger. Il y a du bon et du mauvais, comme partout. Il faut seulement que l'on accepte de se compléter. C'est ça le problème. Et ça revient, ça nous ramène à la question de l'exclusivité. C'est que maintenant, je ne veux pas accepter que toi et moi pouvons ensemble, et seulement quand nous serons ensemble, faire quelque chose. Mais chacun de nous se veut détenteur exclusif d'une vérité. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on se cogne dessus. Si on se cognait dessus seulement par le biais des idées, ce serait formidable. Mais on n'en est même pas là. On raisonne comme des bêtes parce qu'on n'a pas véritablement de réseau. Et on se tue, on se tire dessus, on se fait violence. C'est ça qui est malheureux. Je m'en fiche de l'idée qui va... franchement, je n'ai même pas envie de l'entendre, l'idée qui me pousse à tuer mon frère. Pour moi, ce n'est pas une idée. Au nom de quoi? Ce n'est pas une idée. Tu es mon frère. Pourquoi je vais te tuer? Pourquoi tu veux ma mort? Pourquoi on n'arrivera pas? On n'arrive pas. Pourquoi? Enfin, c'est là où je suis complètement à l'opposé comment dire, de beaucoup de ces idéologies. Moi, je ne suis pas idéologue du tout. Mon idéologie se définit en une phrase. La liberté de croyance et la liberté de l'homme. C'est tout. Crois en qui tu veux, mais de grâce, laisse-moi croire en qui je veux. Mène la vie que tu veux, mais ne m'empêche pas de mener celle que je trouve normale. Je n'empiéterai pas dans la tienne, de grâce. La tienne, la mienne, n'y empiète pas. Nous avons des points communs, donc des espaces dans lesquels, pour le bien, aussi bien de ta partie que de la mienne, nous devons nous retrouver. Faisons en sorte que chacun de nous respecte la particularité, la différence de l'autre. Et sitôt que l'on se retrouve entre nous, lakum dinukum waliyadin. Qul al-haqq min rabbikum. Dis-leur, la vérité vient de votre Dieu. Man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Nous ne sommes pas là. Lasta alayhim bimusaytir. On ne nous a pas envoyés pour juger les gens ici. Non, c'est Allah qui a le dernier mot. C'est pas toi ni moi. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. Ceux qui ont été injustes sauront quelle sera leur fin. Mais moi, je ne suis pas ton juge. Essayons de construire, essayons de protéger cet espace commun. Et ensuite, chacun de nous fait ce qu'il estime être juste dès lors qu'il ne perturbe pas cet espace commun que chacun de nous a accepté de laisser. En fait, tu laisses une partie de ta liberté et moi, je laisse aussi une partie de ma liberté pour que chacun de nous puisse réellement vivre libre. Voilà.
la façon dont moi je vois les choses. Je ne suis pas pour des doctrines à gauche et à droite, des idéologies, même si vous allez entendre des gens qui vont dire de Mohammed il est Ikhwani. Moi je m'en fiche, moi. Je prends du Ikhwan ce qui est bon. Je prends comment dire, de la Salafia ce qui est bon, de la Soufia ce qui est bon. Parce que je pars du principe que, comme je vous l'ai souvent dit ici, la sagesse vous dit la vérité, l'intelligence a été partagée dans le noir. Nul ne sait combien l'autre partie a eu. Je ne sais pas combien les autres ont. Il n'y a pas un seul groupe qui détient une vérité. Wallah, ici on pouvait raisonner comme ça. Mais on ne se taperait pas dessus. Donc si vous voulez m'étiqueter, étiquetez-moi de ce que vous voulez, je m'en fiche moi. Je suis soufi, oui. Salafi, oui. Ikhwani, oui. Sauf que je ne suis limité par aucun de ces groupes. Je puiserai à la fontaine de Hassan al-Banna, et Dieu sait qu'elle est belle. Je puiserai à la fontaine de Cheikh Ali Gouma, et Dieu sait qu'elle est belle. Je puiserai à la fontaine de Cheikh al-Uthaymin, et Dieu sait qu'elle est belle. Je ne suis limité par rien du tout. Ça, des gens ne veulent pas le comprendre parce qu'en fait, ils pensent détenir une vérité exclusive. J'en ai rien à cirer, moi. Détenez votre vérité exclusive et qu'elle vous conduise là où Dieu voudra qu'elle vous conduise. Mais moi, je ne jouerai pas votre jeu. C'est tout. J'ai répondu à la question? Oui, mais en fait, c'est parce que j'ai lu un livre, j'étais en train de finir un livre là, sur Hassan al-Banna, les 20 principes de l'islam. Non. Et ce que j'avais compris, c'était une bonne démarche. Il voulait réunir tous les musulmans avec tout ce qui les réunit dans la pensée, sans aller trop dans les détails, afin que ça se passe bien, quoi. La démarche, elle me semblait très bonne. J'ai pas dit le contraire. Oh oui, non, mais j'ai pas du tout dit le contraire, mon frère. Je suis seulement là en train de te dire, encore une fois, que dès lors qu'une pensée est partisane, c'est pas bon. C'est tout. Okay. Non. Il est déjà 22h, mais bon, on continue quand même. Hein? Non. On a répondu à ta question, mais... Parfait, baraka. Non. نعم والذي يخالط أهل المنكر ويعاشرهم, celui qui vit aux côtés des gens du munkar, des choses blâmables, ويعاشرهم qui ça on l'a dit, si on l'a pas dit, et celui qui vit aux côtés de ces gens là, وإن لم يعمل بعملهم, même s'il ne fait pas la même chose que معدود عند الله منهم, il est compté comme faisant partie d'eux aux yeux d'Allah. وإن نزلت بهم عقوبة أصابته معهم, si une punition descend d'Allah, eh bien elle leur subit. وعلى فكرة, il y a une règle qui dit إذا نزل البلاء يعم الطالح والصالح, quand un malheur descend, il ne fait pas de quartier, il prend le bon et le mauvais. إذا نزل البلاء يعم الطالح والصالح, قاعدة. نعم. ولا ينجو, et il n'échappe pas. ولا يسلم إلا بالنهي, et il n'échappe pas, il n'est pas sauvé par autre chose que l'interdiction. ثم بالمجانبة والمفارقة, ensuite par l'éloignement et bien entendu la rupture, lahum, avec ces gens-là, illam yaqbalu, s'ils n'acceptent pas, wa yunaqidu lil haqqi, et se soumettent à la vérité, fillahi, wa yunaqidu lil haqqi, et qu'ils ne se soumettent à la vérité, wal hubbi, et l'amour, fillahi, pour Dieu, li ahli ta'atihi, pour ceux qui lui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, wal bughd, donc aimer ceux qui obéissent à Allah, wal bughd fillahi li ahli ma'asiyatihi, et de détester le mal que font ceux, bien entendu, qui les deux obéissent. Min awthaqi ura al-iman, font partie des plus solides parmi les nœuds de la foi. وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
Et il nous est parvenu du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit لما أحدث بنو إسرائيل الأحداث quand les enfants d'Israël ont inventé leurs inventions علماؤهم نهتهم علماؤهم leurs savants. Tu peux me la chauffer s'il te plaît, j'ai pas beaucoup comme ça je te la termine. Allah yabarik comme d'habitude. نهتهم علماؤهم leurs savants leur ont interdit de faire ça. فلم يستجيبوا لهم sauf qu'ils ne lui auront pas comment dire, ils ne leur ont pas obéi, ils les ont pas écoutés. فخالطوهم بعد ذلك sauf qu'au lieu de s'écarter d'eux, ils se sont mélangés avec eux. وَكَلُوهُمْ et ils les ont donc rejoints. فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ pour avoir fait cela, ضَرَبَ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ eh bien Dieu a descendu la détestation entre eux. وَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ et il les a maudits par le biais de Daoud. وَعِيسَى ibn Maryam. وَفِي قِصَّةِ أَهْلِ الْقَرْيَةِ et dans l'histoire de du hameau التي كانت حاضرة البحر qui était comment dire près de la mer. أنهم لما استحلوا الاصطياد lorsque ils ont, alors que Dieu, on appelle ça le rechasme أهل السبت, les gens du samedi, أنهم لما استحلوا الاصطياد quand ils ont permis la pêche المحرم عليهم qui leur a été interdit يوم السبت le samedi تفرقوا إلى 3 فرق ils se sont divisés en 3 parties. ففرقة اصطادوا une partie a péché واستحلوا ما حرم الله et ont légitimé, ont rendu légitime ou a rendu légitime ce que Dieu a interdit. وفرقة et une partie أمسكوا ونهوهم ولم يفارقوهم et une partie leur ont interdit mais ils sont restés avec eux. وفرقة فارقوهم et une 3e partie les a abandonnés. وخرجوا من بين أظهرهم et elle les a quittés بعد النهي لهم après leur avoir interdit et avoir vu qu'ils ne l'ont pas accepté. فلما نزلت العقوبة quand la punition est descendue عمت الأولى وكذا الثانية eh bien elle a pris aussi bien la première partie que la deuxième partie. لإقامتهم مع أهل المعصية pour être resté avec les gens du péché. وإن لم يعملوا بعملهم même s'ils n'ont pas fait ce que la première partie a fait. ونجت الفرقة الثالثة et la 3e partie a bien entendu été épargnée et a été sauvée. وذلك قوله تعالى et ça c'est la parole de Dieu. أنجينا الذين نهون عن السوء nous avons épargné ceux qui interdisent le mal. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون eh bien nous avons pris par notre punition eh bien ceux qui comment dire qui ont commis l'injustice pour bien entendu avoir fait régner l'injustice et la turpitude sur terre. فمسخناهم on les a transformés قردة ولعنهم مسخهم الله قردة ولعنهم Allah les a transformés ainsi en comment dire en singes et les a maudits كما في الآية الأخرى comme c'est dans l'autre verset أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت que nous les maudissions comme nous avons maudit les gens de la communauté ou les gens du samedi. وتكون الهجرة والمجانبة لأهل المعاصي sauf que l'abandon et l'exil en s'éloignant des gens du péché عند الإياس من قبولهم للحق ne s'impose que quand on a perdu espoir que ces gens-là ne vont jamais entendre. Or, Nuh alayhi salam a appelé sa communauté Alfa sanatin illa khamsoun
950 ans, 1000 ans sauf 50. Hein? Wa'alam, sache. أنه ليس بواجب على أحد qu'il n'est permis à personne أن يبحث عن المنكرات المستورة de chercher les interdits cachés. À la fikra. On voit une personne dans la rue qui marche à côté, un homme et une femme qui marchent dans la rue. L'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, il faut que je me jette sur eux. Et qui te dit que c'est sa femme? Et si c'est sa sœur? Et si c'est sa mère? Et c'est des choses que tu n'as pas le droit de demander. حتى ينكرها إذا رآها. Pour pouvoir l'interdire quand il la voit cette chose. بل ذلك محرم لقوله ولا تجسسوا. Mais au contraire, cela est interdit parce qu'Allah a dit ne soyez pas méticuleux. Ça veut dire quoi? Il y a une lecture qui dit ولا تحسسوا. والتحسس معناه ايش؟ البحث بالايش؟ بالشم. Tu sens. Il y a telle chose là. Hein? Haram. C'est les frères qui font pour la viande halal. Tu rentres? Halal. Hein? Mais t'es sûr? ولا تحسسوا. Donc les deux lectures sont permises. ولا تجسسوا. Ne soyez pas méticuleux. Et tajassus, c'est comme en fait servir d'espion pour se cacher derrière et regarder. ولا تحسسوا, c'est suivre la chose mais par le nez. Hein? Tahassus. Mais il y a là quelque chose là. Ils sont peut-être derrière. Hein? Ils font haram. Donc tu n'es pas Colombo. À la fikra. Hein? Et dans les deux lectures, retenez bien. ولا تجسسوا ولا تحسسوا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم, et parce que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit من تتبع عورة أخيه, celui qui fouille dans l'intimité de son frère, تتبع الله عورته يوم القيامة أو في الدنيا والآخرة. Allah subhanahu wa ta'ala fouillera dans son intimité ici et là-bas. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الواجب, par contre ce qui est obligatoire, هو الأمر بالمعروف, c'est de conseiller le convenable. عندما ترى التاركين له, lorsque tu vois ceux qui le négligent, في حال تركهم, au moment où ils l'ont négligé. Regardez comment c'est beau. Les gens ne font pas la prière au moment où on fait la prière, mes frères. On ne va pas chez eux. Ah mais en fait on m'a dit que tu... Non, haram, al-fahish. والإنكار للمنكر كذلك. Et pareil, on interdit le mal, on le déconseille au moment où il est fait. فاعلم, sache, هذه الجملة, eh bien cet ensemble d'informations, فإنا رأينا كثيرا من الناس يغلطون فيها, parce qu'on a vu beaucoup de gens se tromper à ce sujet. ومن المهم, et ce qui fait parmi les choses importantes, ألا تصدق, c'est que tu n'approuves pas. ولا تقبل كل ما ينقل إليك. يا سلام, والله كأنه يكلمنا. C'est comme s'il nous parlait maintenant. لا تصدق, n'approuve pas. ولا تقبل, n'accepte pas كل ما ينقل إليك, tout ce qu'on te rapporte. من أفعال الناس, de ce que les gens font. وأقوالهم المنكرة, et leurs propos, comment dire, leurs mauvais propos, حتى تشاهد ذلك بنفسك, jusqu'à ce que tu les vois toi-même. أو ينقله إليك مؤمن تقي لا يجازف, ou que quelqu'un de véridique te les emmène, mais quelqu'un qui n'est pas dans le mujazaf, dans l'hyperbole, l'exagération un peu à la marseillaise. Quelqu'un a blessé, on a vu un mort. Haram. ولا يقول إلا الحق, et qui ne dit que la vérité. وذلك, et cela, لأن حسن الظن بالمسلمين أمر لازم. Parce que le fait d'avoir une bonne intention à l'endroit de tes frères, c'est quelque chose d'obligatoire. وقد كثرت بلاغات الناس بعضهم على بعض. Et malheureusement,
les gens s'attaquent les uns les autres. وعم التساهل في ذلك. Et finalement, tout le monde néglige cela, qu'on s'attaque les uns les autres. وقلة المبالاة. Et il n'y a plus de retenue, il y a très peu de retenue. وارتفعت الأمانة. La notion d'équité, elle a été levée. وصار المشكور عند الناس. Et celui qui aujourd'hui est apprécié de tous, من وافقهم على هوى أنفسهم. Et celui qui va dans le même sens qu'eux. Cela. Ah, tu dis, oh, je lui dis, oh, il est dur, il est haram, bon, celui-là, il est bon, quoi, on le prend. وإن كان غير مستقيم لله, même si وإن كان غير مستقيم لله, même s'il n'est pas sur le droit chemin, mais dès lors que ce qu'il dit arrange, on le prend. والمذموم عندهم, et le détesté parmi eux, من خالفهم, et celui qui se distingue d'eux, وإن كان عبدا صالحا, même si c'est un serviteur pieux, فتراهم يمدحون من لا يستأهل المدح. Vous voyez, il loue celui qui ne mérite pas d'être loué, لموافقته إياهم, parce que finalement il leur correspond, وسكوته على باطلهم, et parce qu'ils se tait lorsqu'ils commettent leurs injustices. ويذمون من يخالفهم, et ils insultent celui ils vilipendent celui qui est contre eux, qui se distingue d'eux, وانصحهم في دينهم, qui leur conseille dans leur religion. هذا حال الأكثر, ça c'est la situation de la majorité, إلا من عصمه الله, sauf celui que Dieu a protégé. فوجب الاحتراز, il faut donc se prémunir, والتحفظ, et se protéger, والاحتياط, et d'être très 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 vigilant, في جميع الأمور, dans l'ensemble des choses. فإن الزمان مفتون, car les temps sont très éprouvés. وأهله عن الحق ناكبون إلا من شاء الله منهم وهم الأقلون. Et la plupart des gens sont loin de la vérité, sont loin de la justice, à l'exception de ceux que Dieu a voulu protéger, وهم الأقلون, et ils sont malheureusement très peu. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.